Stop. Voilà la dernière partie de la construction du leurre. Donc on va passer à l'étape du vernis. Donc je vais utiliser le produit de chez Katana Rod, qui est le Diamond 2, avec le kit de seringue pour pouvoir faire un dosage précis. Donc on va prendre le composant A et je vais, alors je fais par petits à-coups pour faire remonter les bulles d'air, pour essayer de prendre que du vernis. Voilà. Et là pour ce leurre je vais mettre à peu près 1 millilitre. Donc je mets le premier composant dans un petit récipient. Je pense nettoyer ma seringue avant de le refermer. Et ensuite je vais faire la même chose avec le composant B. Donc pareil, je vais mettre, donc il est un peu plus liquide, donc c'est un peu plus simple. Hop. Donc maintenant, avec un petit morceau de coton-tige, je vais mélanger les deux composants. Voilà, le composant est mélangé. Et je vais allumer donc voilà, j'allume le tour de séchage et je vais commencer à appliquer j'avais un peu sur mon pinceau, donc je commence l'application sur le leurre. Alors je vais commencer par mettre une première couche sur toute la surface du leurre. Et après, ensuite, je repasserai une deuxième couche jusqu'à ce que j'ai fini d'utiliser tout le vernis que j'ai préparé. Donc moi j'hésite pas à mettre une grosse couche de vernis pour qu'il soit bien épais, qui résiste mieux aux attaques des poissons. Donc l'avantage d'utiliser le tour de séchage, c'est qu'on va utiliser tout le vernis et on ne va pas en perdre, contrairement à ceux qui utilisent une autre méthode, c'est-à-dire de vernir puis de suspendre le leurre
par un des côtés et laisser le vernis s'écouler goutte à goutte pendant qu'il sèche. Donc du coup on a une couche plus fine de vernis, tandis qu'en utilisant la méthode avec le tour, on utilise tout le vernis et sur le leurre et on n'en perd pas. Donc on a un vernis qui est optimal. On vient faire l'intérieur des œillets pour que le vernis qui vernis partout. Et là je vais attaquer. Voilà, là j'ai fait tout le leurre. Et maintenant j'attaque la seconde couche. Pour utiliser tout mon vernis. Alors l'avantage du Diamond 2 de chez Katana Rod par rapport à d'autres produits comme la Virotex ou l'époxy, ou d'autres résines d'époxy, c'est que sur le Diamond 2, j'ai pas le problème que je rencontrais sur la Virotex, qui est le problème des microbules. Alors certes on peut le régler en mettant un coup de chalumeau dessus pour faire éclater les petites bulles avec la chaleur, mais bon c'est un peu contraignant, tandis que là on a un super rendu, j'ai plus de problème de microbules et j'ai une finition qui est optimale par rapport à d'autres produits. C'est vraiment un super produit. En plus on le trouve dans une boutique française et ça coûte moins cher que d'importer de la Virotex des USA. Et n'hésitez pas à demander des conseils à Michel Table de chez Katana Rod. Il connaît son produit par cœur. Donc si vous avez des difficultés à l'appliquer, pas de problème, il pourra vous renseigner. Voilà, donc là, j'ai utilisé tout le vernis. Donc je vérifie bien. J'ai pas oublié de zone. Mais en théorie c'est bon. Donc là on va de temps en temps, vous voyez, vous avez des petites imperfections qui sont dues à des petites piques de peinture ou à voilà, donc je repasse dessus avec mon pinceau. Donc généralement moi je mets donc je fais cette étape 2 fois pour avoir une super épaisseur de vernis, pour avoir un leurre qui soit beaucoup plus costaud. Donc bon, une couche suffirait. J'aime bien moi quand c'est bien verni. Donc voilà, donc là maintenant il ne reste plus qu'à laisser sécher le leurre. Donc le vernis normalement est sec en 12 heures en surface et il faut bien le laisser. Moi je le laisse reposer pendant 24 heures
avant de le manipuler, qu'il soit vraiment bien sec, quoi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous servira. Allez, à plus.